c'est un peu la merde, mais ça a l'air quand même d'aller un petit peu. J'ai mis autant de temps à vider le sac qu'à poncer. Donc c'est vraiment d'une débilité, c'est des sacs jetables. J'ai changé vraiment de technique parce que là tu vois le fait de me mettre comme ça, elles font pas la même épaisseur les poutres et ça va pas. C'est beau. Putain, j'ai mis 3 jours là à faire ça, là, il faut qu'elles prennent toutes vraiment une par une là pour enlever un petit peu tous les défauts. Bon, t'as vu ce qui s'est passé, chef? Franchement, j'ai failli la prendre sur la tronche. Là, ça aurait été un peu violent. Hein. Regarde, ça m'a pété le tréteau. Yes amigos, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être rebelote de poncer encore masse de poutres, un petit peu une scierie locale. Voilà, apparemment, il va déligner 3 en même temps, du coup. Ça, c'est du Douglas. Tu vois, il les a délignés. Bah, il va falloir que je reponce encore tout ça. Donc, j'ai 30 pannes à poncer. Tu vois, je me suis tapé ça il y a 6 mois à faire. C'est rebelote. C'est du Douglas. Du coup, elles sont un petit peu roses. Franchement, c'est sympa quand même. J'ai écouté les conseils d'un abonné. Franchement, je le remercie parce que... Enfin, je le remercie, je sais pas encore. Mais en tous les cas, j'ai loué une ponceuse à parquet. Voir si ça va plus vite, voir si c'est efficace. Donc, je vais tester ça. Et puis, je te reprends après. Je te remontre ça et je te dis ce qu'il en est. Allez, c'est parti! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Bon, première analyse. C'est un petit peu le bordel parce que tu vois, tu as quand même des différences de millimètres d'épaisseur entre chaque panne. Donc c'est un peu la merde, mais ça a l'air quand même d'aller un petit peu. Donc on va continuer, je vais en aligner un petit peu plus, continuer comme ça. Et puis on les retournera, puis on fera la finition à la main de toute façon. Donc là c'est vraiment pour dégrossir, aller assez vite. Et tu vois qu'en 5-10 minutes déjà j'en ai fait un petit paquet. Donc on va continuer comme ça, on va tester, puis voir ce que ça donne. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. Bon, c'est bien, t'as vu, ça va pas trop mal. Je t'explique un truc. Le sac, je l'ai rempli en 10 minutes. Franchement, j'ai mis autant de temps à vider le sac qu'à poncer. Donc c'est vraiment d'une débilité, c'est des sacs jetables. Je comprends pas pourquoi ils font pas un système de zip. Ça fait des années que tout le monde le dit et personne ne le fait. Regarde, sac Makita, raboteuse ponceuse, zip, t'ouvres, tu vides ton sac en 2 secondes. Tu vois, c'est pas compliqué. Quelle est l'utilité? Vouloir vendre des sacs? Franchement, je vois pas l'intérêt. Merdasse de crotasse de Gildas. It's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Là, je peux te dire que ça envoie le steak. Là. Bon,
Nous on a chaud. J'ai changé vraiment de technique parce que là tu vois le fait de me mettre comme ça, elles font pas la même épaisseur les poutres et ça va pas, ça me fait vraiment des trous, je fais des vagues là dans le bois donc ça va pas du tout. Je me suis mis un guide là, je le règle à la hauteur de ma panne. Il faudrait qu'il soit même un tout petit peu plus bas parce que si tu veux j'ai la roue de gauche qui dépasse là de la ponceuse et la roue de droite elle ponce à ras en fait de la roue donc je suis pas obligé d'en mettre à droite. C'est vraiment long, c'est vraiment chiant. De toute façon je savais ce qui m'attendait en faisant ça. Donc bah là il y a Romu, il fait ponceuse à bande, Guillaume il fait l'orbital, ensuite tu auras le coup de défonceuse à mettre sur l'arête et puis une petite couche de finition orbitale pour la fin et puis voilà ça devrait être bon. Bon allez on actionne parce qu'il y a du taf. Waouh, c'est beau. Touche-moi cette douceur. Oh. Va falloir s'y remettre. Hier, on en a fait 19. Franchement, ça a bien actionné. Tu vois, tout ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette un coup de défonceuse là pour casser l'arête là. Et là, il en reste, je crois, une douzaine à faire. Bah, le problème, c'est que tous les acolytes qui étaient là hier se retrouvent à Chess ce matin. Hier soir, c'était vendredi soir. Et puis le vendredi soir, il y en a, bah, c'est la soirée pour décompresser de la semaine. Bref, moi, c'est le week-end. Je suis là, je dois bosser, je dois assumer. Donc, bah, je vais essayer de sortir les pannes, voir et attendre mes potes là s'ils veulent venir. Ça serait sympa. Bon, tu vois, ma technique, elle est plutôt pas mal. Mais par contre, à chaque fois, il faut que je règle la hauteur de ce guide-là. Parce que ça, c'est la roulette là qui passe de la ponceuse. Et du coup, il faut que ça soit vraiment quasiment à la même hauteur que ça. Hein. C'est pas un millimètre près, mais quasiment. Et bah, c'est le seul inconvénient. Mais j'ai pas trouvé mieux que de me faire un guide comme ça et de les faire une par une. Donc, c'est un petit peu long, mais au moins, je suis sûr d'être bon. Allez go qui dit. On a des survivants, ils se sont remis de leur soirée d'hier là. Ça y est là, ils sont en train de se désaltérer puis ils vont prendre la ponceuse là pour commencer. K4 au tank, Guillaume à l'orbital. Il y en a un autre qui se cache là. Le petit Noah. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de lui là? Il faut qu'on trouve de quoi l'occuper donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Fermé, la rumeur fermée. Quand moi je suis parti, je me suis mis à la poste. Ah non, moi je suis pas à la poste. Ouais, t'as bien fait de pas y aller. Qui s'est claqué? Ça se claquait déjà? Moi je crois pas, je me rappelle pas. J'ai pas mal. Ça s'est fait, ça commence. Je suis bien entouré les gars. C'est une vraie usine sur le Chantard. J'ai des bons potes, franchement c'est cool, hein, je peux les remercier. Hein. Merci les gars. La dernière, chef. La dernière. On arrive à la fin, ça y est, putain c'était long hein. 30 poutres de fête, c'est cool. Merci Noah.
Parce qu'il faut savoir que le caméraman il est là. Non mais c'est cool, ça y est, c'est fini. Maintenant il me reste plus qu'à chanfreiner du coup là ici. Je chanfreine, je repasse un coup de 120 et puis normalement on est bon. Donc c'est encore pas fini, hein. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Bon, vous avez bien bossé les gars, bravo. Petit barbecue du Chantard dans la Breuette. Allumage chalumeau. Je fais tendu. La porte de l'air, mon pote. On trace tout ça. Ah, regarde ça. Efficacité. Non, franchement les gars, ils ont bien bossé aujourd'hui. On a tapé toutes les poutres. Enfin, poncé tout. J'ai plus que le chanfrein à faire, donc c'est top. Ils sont venus le samedi. Franchement, j'ai des potes en or. Bon, allez, nous c'est barbecue, tu vois, barbecue en mode Chantard. Et puis je te dis à tout de suite pour toi. Allez, ciao. Bon alors les potos, ça y est, c'est fini. Putain, j'ai mis 3 jours là à faire ça. Là, il a fallu que je les reprenne toutes, vraiment une par une là pour enlever un petit peu tous les défauts. Mais là, c'est bon, elles sont lisses là comme une petite peau de bébé. Donc c'est cool. Bon là, l'étape, je vais vider ma pièce à côté. Je vais les prendre une par une. Déjà, dans un premier temps, je vais recouper à l'équerre là, propre les bouts parce que bon, les bouts n'étaient pas très propres. Et puis, il faut surtout que je les numérote parce qu'il y en a qui font plus ou moins 1 cm de différence en épaisseur en hauteur. Donc, il faut que je les numérote pour que je puisse mettre le sabot qui correspond par rapport à la panne. Donc, comme je te disais, il faut que j'aligne tous mes sabots là. Clac. Donc là, j'ai ma trémie d'escalier. Donc, la première panne, elle va à 2,50 m. Donc, elle va aller dans le trou qui est ici. Voilà. Donc là, je numérote à partir de là. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Là, pareil, il faut que je numérote tout. Clac. Et du coup, on va les mettre ici, on va les débiter dans la longueur, les poser là, les numéroter, tout mettre en place. Et ensuite, je pourrais mettre les sabots en fonction du numéro de la panne qui va à l'emplacement. Je sais pas si tu as bien compris, mais en tous les cas, je vais te montrer ça et puis je vais t'expliquer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Voilà ce que je fais, je vais grimper, je vais tracer de chaque côté de la panne là, mes sabots, tu vois, tous mes axes de panne. Et puis je vais les numéroter sur un papier. Et puis prendre des cotes après en même temps. Bon, tu vois là, ça y est, j'ai tout tracé, j'ai repéré toutes mes pannes, le numéro des pannes, la longueur qu'il y a à faire. Et ce que je vais faire là, je vais les trier parce que tu vois, il y en a quelques-unes qui sont plus ou moins belles. Donc l'objectif, c'est que tu vois ma pièce, la porte d'entrée est là, c'est de mettre les côtés qui sont pas beaux, la côté mur, tu vois, et de regarder, enfin de vraiment donner une note, évaluer en fonction de la panne la plus belle à la moins belle et mettre ça à un endroit où ça se verra pas. Donc c'est l'objectif. En moyenne, 4 mètres. 40 maximum. Maximum. La plus grande, elle fait 4,37. Là, ça fait 4,37. Tu vois qu'à faire, ça reste là. Tu vois, les bouts, en général, on sait qu'on a presque 50 cm.
là, pareil, côté gauche, côté gauche, là c'est ok. Celle-là, ça va être la numéro 1. Ça y est, on vient de tout débiter là, tu vois, j'en ai débité 23, donc jusqu'à ma trémie d'escalier. Après, il faudra que je remette une panne parallèle à mon entrée là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repéré mon côté sabot, le sabot que je vais visser là-haut. J'ai regardé toutes les hauteurs, tu vois, j'ai tout tracé. Et puis là, il faut que j'aligne tous les sabots du coup. C'est parti. Bon, t'as vu, ça y est, on a tout fixé. Du coup, j'ai bien rempli les vis, tous les clous. Comme ça, je suis dans les DTU. Et puis, maintenant, on va commencer par mettre celle-là. On va regarder si ça va. Tu vois, là, les cailloux qu'on a cassés, je crois qu'on n'a pas assez cassé. Donc, je vais mettre le laser pour regarder ça. Puis, peut-être entailler un petit peu les poutres. Donc, c'est parti. Bon, c'est bien ce qui me semblait. T'as vu, j'ai regardé avec le laser. Du coup, j'ai quelques pierres qui me font chier. Donc, il faut que je renlève un petit centimètre sur le haut pour que je puisse bien emboîter ma panne. Donc je vais foutre un petit coup de circulaire et de ciseaux à bois. De toute façon, ça rentre pas tout dans max. Je vais juste enlever 1 cm, ça va suffire. Tu vois, je règle ma profondeur de lame. Puis là, je fous des clous. Normalement, ça va péter. Le ciseau, il n'est pas taillé. Bon, voilà, on va essayer. Hein. C'est la première, ça y est. Bon, c'est le premier essai, hein, on n'est que 2 là. Donc, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, tu es là, tu es avec nous pour nous suivre. Si ça se passe mal, tu verras ça en direct. Et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Bon. Tu la recules le maximum contre le mur. Ah, pas autant. Ok. Vas-y, pousse, hop. Vas-y, pose là. Pose. Ça va? Juste que je prenne tout escabeau du coup. Ok. On va la pousser sur toi un peu. Vas-y. Tu lèves et tu pousses sur toi. Voilà, je donne du rame. Encore. Voilà. C'est bon.
Ok. Maintenant, tu vas te tirer sur moi. Voilà, voilà. Ok. C'est bon. Maintenant, tu la décales en face du sabot. Voilà. Mets-toi bien à l'axe. Et là, on va la faire tomber. On va la tirer sur moi. Allez, vas-y. Faut que ça tombe dans le sabot. Hein. Tu es bien axé là? Ah, axe-toi bien, qu'elle tombe devant. Et tu la portes en même temps. Porte-la. Voilà. Et descends là-dedans. Voilà. Impeccable. Bon, ben voilà, la première émise. T'as vu, on n'en a même pas chié. Non, on en chie un petit peu, mais ça va. Franchement, ça va. On manque juste de 2 bras. Tu vois, il y avait une personne en plus, ça serait mieux. Mais bah, on va continuer comme ça. Hein. C'est parti. Allez, plus encore. Bon, t'as vu ce qui s'est passé, chef? Franchement, j'ai failli la prendre sur la tronche. Là, ça aurait été un peu violent. Hein. Regarde, ça m'a pété le tréteau. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Là, ils ont mal tenu la poutre. Tu vois, je l'avais posée là-haut. Elle est descendue. Elle est vraiment pas passée loin de ma tête. Donc, putain, faut vraiment faire gaffe. Hein. Bon, allez, on attaque la deuxième travée. C'est parti. C'est qui est de retour là. Salut tout le monde. Et il vient après la guerre, lui, comme d'hab. Hein. Ouais, il vient même plus du tout. Il vient juste pour faire une pause, tu vois. Là, il est dans les champs. Puis il vient là pour regarder son travail bien. C'est bien quand même. Même pas boire de bière d'ailleurs. Ouais, le frigo est vide, il n'y a plus rien. Non, on boit que de l'eau là, il fait trop chaud. C'est la dernière, les amis. Putain, je suis vraiment content là. Allez, la dernière. Pousse, hop, c'est bon. Ah, tire sur toi, Guy. Ah, pousse. Je suis centré, chef. T'as le bras à gauche. Elle était lourde celle-là. Magnifique. Fini. Magnifique. C'est bon. Ça y est, victoire. Il a failli y avoir un mort quand même, hein les gars. Mais non, c'est cool, c'est posé. Merci Romu parce que tu vois, il nous manquait bien 2 bras. Franchement, ça allait vraiment mieux à 3. Et puis bon bah là, c'est fin de la journée. Demain, je fais l'entaille ici pour ma trémie d'escalier. Comme ça, j'emboîte celle-là. Et puis après, on pourra mettre les dernières là qui partent à l'inverse. Et puis la suite, bah, c'est maçonnage. Maçonnage du coup de tous les trous. Et puis USB. Et puis voilà, ça prend tournure. Bon allez, à toutes.